Mon bien-aimé, shalom. J'aimerais te redonner encore de la force en ces jours. Sois la priorité de ta famille. Sois la priorité de ton objectif. Sois la priorité de tes principes. Sois la priorité de tes activités. Sois la priorité de tes ambitions, de tout ce que tu veux accomplir. Des fois dans la vie, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous voudrions accomplir des merveilles, des grandes choses, mais nous négligeons et on arrive à négliger même les capacités qui sont en nous. Imaginez, lorsque j'arrive à comprendre dans ce monde, il y a toutes sortes de dimensions des aînés. Lorsque nous parlons sur le premier-né, Jésus-Christ était le premier-né parmi ses frères. Or que si nous rentrons très bien dans la Bible, Jésus-Christ, sur le plan biologique, spirituel, Jésus-Christ n'était pas le premier-né. Il y avait d'autres personnes. Souvenez-vous dans le livre de Job, lorsque vous lisez Job chapitre 1, vous descendez, vous allez comprendre une chose. On est en train de dire ceci. L'accusateur de nos frères est en train de venir. C'était qui? C'est le diable qui venait accuser Job. Et il est venu accuser d'autres personnes. C'était parmi d'autres fils de Dieu. Donc Jésus est le prototype. Si on dit prototype, c'est celui qui vient avant les types. Donc Jésus était un échantillon pour les autres. Il était le premier né de cette manière-là. Si on rentre encore dans la Bible pour arriver à comprendre la révélation, il y a d'autres personnes qui sont les premiers nés circonstanciels. Lorsqu'on parle des circonstances, cela veut dire le premier né est mort et toi tu deviens premier-né. Il y a d'autres qui sont de premier-né prophétiques. Et il y a d'autres aussi qui sont de premier-né sur d'autres plans de la vie. Il y a les premiers-nés biologiques, premiers-nés financiers, premiers-nés dans d'autres domaines. Alors j'aimerais parler aujourd'hui sur un premier-né dans la dimension prophétique. Toi tu es un premier-né d'une dimension prophétique. Même toi qui as remplacé le premier-né de ta famille, ce n'était pas au hasard. Si le premier-né est mort, si celui qui vous avait précédé est mort, vous avez récupéré sa place. Cela veut dire que vous êtes premier-né prophétiquement parlant. Alors dans cette dimension prophétique, vous devriez comprendre votre charge. Celui qui est devant, il est comme un leader, un premier-né, c'est celui qui ouvre le ventre et qui ouvre même la voie de d'autres personnes qui viendront. Vous devriez comprendre cette histoire. Un premier-né, c'est celui qui ouvre même l'enfantement d'une mère. S'il n'y a pas le premier-né, il n'y aura pas de fils. Donc un premier-né, c'est l'ouverture de plusieurs choses. Un premier-né doit avoir la charge de ses frères derrière lui. Alors un premier-né d'une manière prophétique, c'est quelqu'un qui doit se battre. C'est quelqu'un qui doit faire ses efforts. Je me souviens à un certain moment, toi qui n'as pas de la valeur, toi qui es en train de pleurer, toi qui dis que je n'ai pas par où commencer et je ne sais pas quoi faire dans ce monde. Mon Dieu que je te parle aujourd'hui n'est pas un fouettard. Bon nombre de gens pensent que Dieu arrive dans leur vie seulement pour le fouetter, pour voir s'ils arrivent à commettre des défauts de faute afin de le fouetter ou soit de le mettre mal à l'aise. Ça, c'est pas le travail de Dieu. Le projet de l'Éternel n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Pourquoi est-ce que le malheur nous arrive? Lorsque le malheur nous arrive, nous arrivons à dire que c'est Dieu qui est à la base. C'est Dieu. Il nous attendait afin que nous puissions commettre des fautes, des erreurs, pour qu'il puisse nous punir. Dieu n'est pas un punisseur. Dieu n'est pas un briseur de rêves. Quelqu'un qui me disait une fois, moi j'avais des rêves à accomplir. J'allais devenir ministre, un grand footballeur. J'allais devenir un député. J'allais accomplir des merveilles. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le faire? Parce que Dieu m'a pris tout le temps. C'est faux mon frère ami. C'est faux ma soeur. C'est faux mon papa. C'est faux mon jeune frère. Partout où tu es en train de passer, tu peux toujours exprimer l'amour de Dieu. Même si tu es un grand footballeur, dans le football, tu peux exprimer toujours l'amour de Dieu. Même si tu es un commerçant, là où tu vends tes choses, tu peux toujours parler de Jésus. Donc Jésus n'a pas de limite, il n'est pas un briseur de rêves. Dans tes rêves, tu exprimes aussi l'amour de Jésus. Il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Toi qui n'avais pas de la valeur, toi qu'on ne considérait même pas, toi qui es premier-né de ta famille, toi qui es premier-né d'une manière circonstancielle, le premier-né était mort, tu as pris sa place, tu l'as remplacé. Toi qui es premier-né d'une manière biologique, laisse-moi te dire ceci en ces jours, que Dieu est là pour toi. Même si tu n'avais pas de la valeur, même si tu n'avais pas de moyens, même si tu n'étais pas fort, même si tu n'avais pas de temps pour te donner, même si tu n'avais pas de capacités, laisse-moi te dire ceci, que l'Éternel Dieu est avec toi. Redonne-toi le courage, enlève la peur, enlève le découragement. Personne ne peut te bloquer, personne ne peut te décourager, personne ne peut te limiter. Tu peux accomplir des merveilles. Sois la voie qui va orienter les autres. Ils te suivront de génération en génération dans ta famille. Mon premier-né
je te redonne la force ce matin. Mon premier-né, je te redonne le courage en ces jours. Je me souviens, à un certain moment, la même eau qu'on était en train d'utiliser pour laver les mains, à un certain moment, cette même eau, à Cana, au niveau du Cana, c'était devenu une eau qui a produit le vin que les autres cherchaient à la fête. Donc, ceux qui n'avaient pas de la valeur, c'était une eau qui permet aux gens de se laver. Cette eau est devenue le vin qu'on a bu dans la fête. Donc, même toi qui n'avais pas de la valeur, tu peux devenir une bonne personne qui va aider les autres à réaliser des merveilles, une personne qu'on va commencer à chercher partout. Laisse-moi te dire une chose, dans ta famille à toi, on ne fait que t'appeler le temps qu'on a deuil. C'est pour aller arranger les tombes, c'est pour préparer les cimetières, c'est pour préparer dans cette circonstance-là. Tu n'as pas de la valeur. Si on t'appelait dans la famille, c'est toujours en dernier lieu. Mais tu es premier-né de ta famille, tu n'as pas de la valeur d'un premier-né. Même si on demandait de l'argent, tu n'arrives pas à réaliser quelque chose. Laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ est mort à ta place, lui qui est un premier-né, d'une manière prophétique. Toi aussi, si tu es ce premier-né-là, aujourd'hui, c'est ton jour. L'Éternel Dieu veut accomplir des merveilles avec toi. L'Éternel Dieu veut te faire situer. L'Éternel Dieu veut t'élever. L'Éternel Dieu veut te faire grand. Alors donne-toi à Jésus. Redonne encore la confiance en toi. Tu accompliras des merveilles. Que Dieu te bénisse.